Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Allez, on y va. BlackRock gère 8 000 milliards de dollars. Jacques de la Rosière dit: est-ce que les banques centrales ne sont pas allées trop loin avec ce qu'elles ont fait? On est dans une trappe à liquidité. Une bulle, elle gonfle, on ne sait pas quand est-ce qu'elle explosera. Ce jour-là, on remettra les compteurs à zéro. Les bourses remontent car l'argent de la BCE ne va pas là où il doit aller. L'argent part en réalité vers les bourses. Les cotations des sociétés ne valent pas ce qu'elles reflètent. Les faillites vont tomber comme des mouches. Beaucoup de sociétés vont en profiter pour dégraisser le personnel. Des économistes viennent sur des chaînes économiques avec des théories anciennes d'il y a 15 à 20 ans. Nous sommes dans un nouveau monde. Bourse. Les bourses en baisse en semaine du 25 janvier. Les hedge funds ont joué la baisse sur Robinhood, où il n'y a pas de commission, pour rappel. Ils sont donc obligés par la suite de se racheter. Elles vendent des positions sur des belles valeurs, donc pour se rattraper. Des gens jouent sur LVMH, l'action monte, puis elle baisse, le 27 janvier. LVMH, pas de bénéfice, mais le chiffre d'affaires en hausse. Ce que dit le FMI, eh bien, d'ici 2025, la perte mondiale de l'économie sera de l'ordre de 22 000 milliards de dollars. Donc, on va en pâtir. Tout un pan de l'économie qui va sombrer. Du FMI, une étude dit que tous les jeunes qui rentrent sur le marché, eh bien, ils vont en pâtir toute leur carrière et cela donc va engendrer beaucoup de stress et une espérance de vie en baisse. Toute une classe sociale. En Belgique, en France, beaucoup de suicides chez les jeunes, car pas de projection pour le futur. Économie monde. En Chine, on est en train de produire pour reconstituer les stocks à l'export. Une fois que les stocks reconstitués, on verra que la Chine, eh bien, ce n'est pas ça. Elle a un problème d'ailleurs de financement. Aujourd'hui devant, demain derrière. On constate qu'il y a une grande disparité entre les grandes villes, mégalopoles et les campagnes qui ne sont pas au niveau. On annonce des chiffres, on doit voir la suite. En Allemagne, ça part en fonction du redémarrage économique des autres pays qui auront besoin d'acheter des machines, etc. L'économie, c'est un peu comme un Lego où on assemble. Quant à l'hélicoptère monnaie, argent pour tous les gens qui n'ont pas de travail, comment réagiront ceux qui en profitent? Une économie souterraine de blagues pourrait se développer et les gens pourraient finir par végéter, ennuyer le voisin, s'ennuyer. Disparité. La disparité va être très importante entre les pays riches et les pays pauvres. Disparité entre la France très généreuse, moins en Belgique. En France, 20% en moins de faillites grâce aux subsides. Dès qu'on va débrancher, ça va exploser. Pourquoi ne veulent-ils pas reconfiner en France? Selon Bercy, une telle mesure pourrait entraîner une perte mensuelle d'activité de l'ordre de 10 à 18% par rapport au niveau d'avant la crise. D'ailleurs, plusieurs ministres ont par ailleurs plaidé pour ne pas imposer de restrictions trop fortes sur la vie des Français. Mais aussi, ils ont peur de confiner en France, vu les émeutes qu'il y a eu aux Pays-Bas pendant 3 jours, entre autres. Et aussi une résurgence des gilets jaunes. On craint des débordements. En Belgique, on doit surveiller des groupes de gens qui veulent tout casser. Et il y a toujours eu des départs d'émeutes dans la région de Liège, Charleroi. France. En France, on manquait d'ingénieurs, mais maintenant plus besoin, vu la situation économique. Les restaurants, le culturel, etc. et les remontées mécaniques, c'est une catastrophe. Les stations de ski, comment vont-elles s'en sortir? Ils ont perdu 400 millions d'euros. Et les professionnels réclament une aide de l'État. Le gouvernement s'était engagé à couvrir 70% à hauteur de 3 millions d'euros. Le gars sur la chaîne économique dit non. Il réclame 70% des 400 millions, soit 280 millions d'euros par rapport à 3. Soldes. Avec les soldes, le représentant des commerçants sur une chaîne économique dit c'est catastrophique. Ils n'ont quasiment rien vendu ou très mal. La France étant confinée à partir de 18 h,
Comment veux-tu que les gens achètent des vêtements? Les gens n'ont pas envie vers 17 heures, par exemple, d'aller faire des courses, du shopping. Vaccination. Les dirigeants d'AstraZeneca sont convoqués en Europe car il y a du retard dans la livraison et ils ne livreront que 25% des commandes. En Belgique, sur 2,4% de personnes vaccinées, il resterait environ 95% vaccinés, donc c'est pas la peine, ça va durer encore. Aux USA, ils sont déjà à 15% de gens vaccinés. Le vaccin Sinopharm n'est toujours pas approuvé en Europe. Avec le virus qui a muté, tous les professeurs disent on ne sait pas si quand tu seras vacciné, tu seras contagieux ou pas. Est-ce que tu pourras le rattraper? Pfizer dit, comme cela a muté, on pourra ajuster pour le nouveau virus variant en mettant un patch. On a dit en Belgique qu'on allait ouvrir le 13 février, mais comme ça repart, eh bien c'est remis en cause. Avec la crise sanitaire, beaucoup de gens se sont repliés sur eux-mêmes. En Belgique, les frontières sont fermées jusqu'au 1er mars, exception pour les frontaliers à 20 km. Avec papier sur l'honneur, tu déclares à tel endroit tu habites, etc. Les diplomates, eux, peuvent voyager. À partir du 27 janvier, en Belgique, tu ne peux plus voyager en dehors du pays. Le couvre-feu est à 22 heures, par rapport à 18 heures en France. En France, on ne peut plus voyager hors UE depuis fin janvier 2021. GAFAM. Apple fait 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans un trimestre, ce qui est beaucoup. Une société Microsoft, avec Teams et le cloud, ils engrangent beaucoup d'argent. Ils margent à 32% et c'est un gros gagnant pour Teams, cloud et vente de matériel. Les riches deviennent de plus en plus riches. Inflation. L'inflation risque d'augmenter vers le mois de mai 2021 car on est parti de zéro. Le pétrole était bas et il n'y avait pas de consommation. Et maintenant, le pétrole est d'environ 55-60 $ le baril. Inflation sous-jacente remonte. L'inflation va repartir. Eh bien, je t'explique. Tu vas chez toi, tu prends du ketchup du frigo, tu retournes la bouteille de ketchup et il ne veut pas sortir. Il est contenu dans la bouteille. Car pas d'inflation, mais au bout de X temps, le ketchup tombe net d'un coup et donc c'est la même chose pour l'inflation. La Fed d'ailleurs avait anticipé cela. Si elle dépasse 2%, on augmente un peu les taux. Mais maintenant, si on change les taux, ce serait la catastrophe. Les dettes, quelque part, c'est bon pour l'inflation. Les petits rentiers, à l'heure actuelle, ont perdu en moyenne 4% en 2020. Dans le calcul de l'inflation, on oublie de calculer beaucoup de choses qui ne sont pas incluses. Exemple, l'inflation de l'immobilier. Pour rappel, avec la loi de 2018, au bout d'un an, tu peux renégocier ton assurance prêt hypothécaire et aller dans une autre banque. Eh bien cela, on n'en tient pas compte dans l'inflation. Être confiné implique l'achat de matériel informatique, meubles, et cela, on n'en tient pas compte non plus dans l'inflation. Il va falloir s'adapter rapidement dans ce nouveau monde. Ces mots concluent cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce levé, d'activer la cloche en complet pour être notifié des dernières vidéos mises en ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!